Bonjour et bienvenue à vous, Haïm Corsia. Bonjour. On en parlait dans le journal à l'instant. Tout à l'heure, à Paris, va s'ouvrir le procès de deux hommes, Yacine Mihoub et Alex Carin-Bacchus, accusés du meurtre de Mireille Knoll en 2018. Cette dame de 85 ans qui n'avait rien demandé à personne, qui ne dérangeait personne, qui était malade. Qui les aidait. Qui les aidait. C'était Qui les accueillait. leur voisin. Elle qui avait quitté Paris en 1942 pour échapper aux rafles juives et qui, des décennies plus tard, a été manifestement tuée parce qu'elle était juive. Elle a été retrouvée, il faut le dire, le corps lardé de 11 coups de couteau et partiellement carbonisé. Je ne vais pas vous demander de faire le procès sur un plateau télé, mais je voudrais savoir où on en est de l'antisémitisme en France aujourd'hui. Je crois que ce qu'on voit, c'est une violence du quotidien, une sorte de banalisation des actes, peut-être poussée par une banalisation des mots, peut-être poussée aussi de manière évidente, de mon point de vue, par cette violence permanente sur Internet. Et tant qu'on ne sera pas capable de sanctionner avec fermeté toutes les dérives, on arrivera à des gens qui, parce qu'on dit ils sont fous, ils sont pas conscients, enfin je sais tout ce qu'on a entendu, et pour Mireille Knoll et pour le docteur Sarah Halimi. La réalité, c'est pourquoi, quand une violence s'incarne contre quelqu'un, c'est contre quelqu'un qui est juif, avec cette obsession de la haine des juifs, cette obsession. Pourquoi, dans une société où manifestement il y a des problèmes, il y a une sorte de maladie collective, pourquoi ça s'incarne dans l'antisémitisme? Pourquoi des personnes qui manifestent contre des vaccins sont capables d'avoir des propos et des gestes antisémites? Mais ça, pourquoi précisément, tout le temps? dans ces manifestations anti-pass sanitaire, on a vu des étoiles jaunes, on a vu des pancartes ouvertement antisémites, on a entendu des slogans. Qui ont été condamnés très par faiblement. la justice. Très faiblement. Trop faiblement pour cette enseignante la semaine dernière qui a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis, en l'occurrence. Moi, je n'ai pas à refaire ni les procès ni le quantum de la peine, mais 6 mois avec sursis, ça ne veut dire rien. Quelle est la réparation, si vous voulez? La réparation pour la société. Pourquoi on n'est pas capable de trouver des modes de peine qui soient à la fois une réparation pour la société et une façon de reconnaître que ce qu'on a fait n'était pas acceptable dans une société où nous vivons tous en commun? Donc en fait, pour moi, la méthode de la sanction qui consiste à être beaucoup plus clairement visible, elle est essentielle. Je vais dans quelques jours, jeudi prochain, ce jeudi, je vais avec le ministre de l'Intérieur à sa réunion, où 250 tombes avaient été profanées par 5 gamins, enfin, dans des conditions terribles. Il y a eu tellement de bagarres entre les assurances des uns, des autres, etc., qu'on est près de 7 ans après, et seulement on peut le faire. Moi, je ne suis pas magistrat. Enfin, ce que j'aurais pris les gamins avec des maçons, ils auraient refait pendant 3 mois d'été les tombes, et il y a une réparation, il y a le sentiment soi-même de pouvoir peut-être un peu réparer ce qu'on a fait. La justice est trop... La République est trop laxiste avec l'antisémitisme? Non. La République est ferme, les mots sont justes. Est-ce que les mots suffisent? Voilà. Les mots ne suffisent pas. Je crois qu'il faut clairement avoir une fermeté et être capable, dans le nouveau plan qui est en train d'être finalisé, le plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, il faut être capable de trouver les réponses contemporaines aux maladies contemporaines. Parce que j'ai le sentiment que ce virus mutant de l'antisémitisme, qui s'adapte à tous les moments, depuis le moment de la France de Drummond, la fin du 19e siècle, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des différences. Il y a des différences de société, de rapidité d'information. Il faut m'expliquer, par exemple, pourquoi le Conseil constitutionnel a complètement cassé la loi Avia, qui proposait de véritables sanctions contre la haine et toutes les haines sur Internet, et en utilisant un mot incroyable. C'est disproportionné. Écoutez, si la lutte contre l'antisémitisme et le racisme est disproportionnée, c'est qu'on n'est vraiment pas bon. Donc il faut constater les choses et adapter des plans de lutte réels. Il y a une quinzaine de jours, un sondage réalisé au niveau européen nous apprenait que 20% des Européens et 25% des Français estiment qu'il existe un réseau juif secret qui influence les affaires économiques et politiques dans le monde. 20% des Européens et 13% des Français estiment que les Juifs exploitent le statut de victime de l'Holocauste. Comment on lutte contre ça, Haïm Corsia? En expliquant plus encore ce qu'a été la Shoah. Il faut le faire de manière ferme, il faut le faire de manière totale, complète, c'est-à-dire être capable de présenter les choses, être capable de lutter pied à pied lorsque quelqu'un lance des informations absolument fausses, mais qui instillent quelque chose, une forme de venin, du doute dans les esprits. Il faut être capable de le contrer et de dire non. On le voit aujourd'hui. C'est vraiment la question que vous me posez, c'est le cœur de la question d'aujourd'hui. La justice n'est pas toujours assez sévère. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il existe une forme de tolérance de fait à l'antisémitisme? Oui. Une façon de considérer que c'est pas aussi grave après tout. Qu'est-ce qu'on disait avant l'assassinat d'Ilan Halimi? Ça va, il n'y a pas mort d'homme. Mais il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme, il y a eu mort de femme, il y a eu tant et tant d'attentats terroristes qui ont ensanglanté le pays
depuis 2006. Donc là, j'ai le sentiment qu'on ne peut pas considérer que c'est quelque chose qui est une sorte de tribut à payer pour être tranquille. En fait, il faut lutter contre tous les antisémitismes. D'abord parce qu'il y a un véritable risque de coagulation de tous ces antisémitismes, qui sont les marqueurs permanents de toute la haine de la République. Il augmente en France l'antisémitisme ou pas, selon vous? Il est décomplexé maintenant. Décomplexé. Quelqu'un peut vous dire, dans un dîner, peut dire à un endroit, moi je trouve qu'il y a trop de juifs, je trouve que, ce qui me ferait plaisir, qu'il y ait beaucoup de juifs, mais il peut dire qu'il y a trop de pouvoir pour les juifs, ce qui me ferait aussi plaisir. Mais enfin, la réalité, c'est pas trop ce qui est, c'est ce fantasme, les préjugés. Quand on vit dans un monde bardé de préjugés, nous ne vivons pas dans la même société. Or, moi, je crois qu'il faut qu'on redevienne tous des contemporains. Parce qu'il y a une seule communauté, c'est la communauté nationale. Haïm Corsia, Éric Zemmour fait beaucoup parler de lui. Est-ce qu'il vous fait honte, Éric Zemmour? Est-ce qu'il fait honte aux Juifs de France aujourd'hui? Pourquoi les Juifs? Il l'est? Il le dit? Moi, je ne me demande jamais la religion des uns des autres. Enfin, quand on est rabbin, en général, il vaut mieux qu'on soit juif. Donc, c'est les seuls dont j'imagine, a priori, qu'ils soient juifs. Mais vraiment, je ne ris pas de cela. Je dis que je ne me suis jamais posé la question de la religion, jamais, d'un intervenant sur la scène publique. Alors, il y a la présidente de l'UEJF qui, dans Le Monde d'aujourd'hui, dit « C'est terrifiant, parlant d'Éric Zemmour, que la figure raciste aujourd'hui soit juive. Il se présente avec sa part juive et il en joue. » Disons que ça décomplexe ceux qui portent un antisémitisme insultant à la mémoire des Juifs pendant la guerre. Et je crois que n'importe qui d'autre dirait ce qu'il dit serait déjà condamné. En tout cas, moi je pense que la justice devrait... Il a été pour incitation à la haine raciale. Vous avez absolument raison. Et il faut le rappeler, il a été condamné par la justice du pays. Et donc, ce qu'il dit est une atteinte grave, je crois, à l'histoire, aux faits historiques et à la mémoire. Maintenant, le fait qu'il soit raciste, juif... Éric Zemmour? Antisémite, certainement. Raciste, évidemment. Je veux dire, quand vous dites simplement qu'il y a trop de tel ou tel, moi qui porte un texte qui s'appelle la Constitution, qui est fondé sur l'idée des droits de l'homme, et qui porte aussi un texte qui s'appelle la Bible et qui dit « Tu aimeras l'étranger car tu as été étranger en terre d'Égypte », je ne peux pas être en phase avec ce qu'il dit. Il a mis sur une même page de son dernier livre les enfants juifs victimes de Mohamed Merah en 2012 à l'école Ozar Torah de Toulouse. Gabriel, 3 ans, Ariel, 6 ans, Myriam, 8 ans, qui ont pris des balles en pleine tête, et leurs bourreaux, au motif que les petits ont été enterrés en Israël et Merah a été enterré en Algérie, c'est-à-dire dans les 2 cas, pas en France. Leur point commun, selon lui, et je le cite, c'est être étranger avant tout et voulant le rester par-delà la mort. Moi, j'ai vu Samuel Sandler, le père de Jonathan et le grand-père de Gabriel Arié, et je sais ce que ça lui a fait comme mal profond. Il se trouve que moi, je suis par ailleurs secrétaire général du Souvenir français. Je m'occupe des tombes des soldats morts pour la France. Et j'ai des milliers de soldats qui sont morts pour la France, qui sont enterrés dans des cimetières partout dans le monde. À Sébastopol, Beyrouth. Je suis allé m'incliner sur la tombe du général Caffarelli, qui est mort dans la campagne à Bonaparte, à Saint-Jean-d'Acre. Là où sont enterrés ces personnes, c'est la terre de France. Donc moi, je n'ai pas de leçon à recevoir sur qui est français, qui n'est pas français. Parce que j'ai accompagné, et je vous le dis avec mon prénom de Métèque, parce que Haïm, c'est pas très français, mais ça veut dire la vie. Et la vie, c'est ce qu'on espère construire et bâtir. Parce que moi, j'ai accompagné, quand j'étais au Aumônier des armées, des soldats qui étaient des étrangers et qui venaient avec des prénoms aussi étranges que le mien, qui venaient de partout dans le monde, qui venaient mourir pour nous, qui venaient mourir pour la France. Et j'ai accompagné ces soldats, j'ai accompagné ces familles. Donc je puis vous assurer que la France, c'est un rêve qu'on construit et c'est pas quelque chose qu'on réduit aux acquis et qu'on interdit aux uns et aux autres. La France, c'est un rêve et la République, c'est ce rêve qui s'incarne aujourd'hui pour nous maintenant. Merci Haïm Corsia d'être venu dans Télématin. Évidemment, comment ne pas penser à Mireille Knoll ce matin? Merci à vous.